panda oyo ya muke bozomona zuwa nonse mvula mvula ekonoka wakabe ya komona nga mosali na yo nakokufela na ila maltete shama nga mosali nakokufela na ila maltete yeso kino na mona babarbar babongola maloba ngai mosali nakolongwa mokilio na humiliation te nga nalengalenga te naza ya nzambe lisusu na tepatepa te alliance eza makasi. Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir. Merci encore de nous accueillir. Merci encore d'être là. Na tunashukuru sana kwani tunajua tuko wengi na leo tutaongea kama watoto wa mnyumba. Tunawashukuru na tunasema asante sana na tunawakumbusha kama ni émission yenu Temps d'impact de Jésus-Christ dans la jeunesse. Et ce n'est pas seulement pour la jeunesse, mais c'est pour tout celui qui se reconnaît comme enfant de Dieu. Car la Bible déclare à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient à son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est pourquoi nous tous, les enfants de Dieu, c'est votre émission. Les amis de Jésus, c'est votre émission. Et nous vous prions d'être toujours branchés. Nous vous prions de nous accueillir. Nous vous prions de continuer toujours à nous accueillir parce que notre force, c'est à vous. Notre victoire, c'est pour vous. Et ce que nous sommes, c'est pour vous. Et nous vous disons aussi merci, aksanti kwa wote, aksanti surtout kwa weye Mungu unaniona, surtout kwa weye rafiki yangu, surtout kwa weye ndugu yangu, surtout kwa weye mamangu, surtout kwa weye ule weye njo mimi nasalimia sana na mimi nasema merci sana. Et avant tuanze tutashukuru Mungu na tutaitisha tena ukubwa wake, tutaitisha tena umungu wake kwa ajili ya kutusaidia na kwa ajili ya kutupatia fursa ya kuendelea kuongea juu yake. Tutaomba sisi sote. Mtakatifu, tunashukuru jina lako, tunashukuru tena umungu wako. Tunasema asante sana Mungu kwa yote unaotenda, kwa yote utakayotenda, kwa yote una shabaya kutenda ndani mwetu Baba. Tunakusii Bwana kwa wakati saa hizi Baba, nena nasi, sema nasi, acha neno yako Bwana iingie, ifike na iponye, iingie, itukumbushe na ituponyeshe sisi sote katika jina la Yesu Kristo tunaomba tukisema asante. Ngana lenga lenga te naza ya nzambe lisusu na tepatepa te. Et avant de continuer, tout à kumbusha que c'est votre émission et nous sommes toujours dans notre thème, nous sommes toujours dans la continuité de notre thème, les quelques maladies de Lazare, Lazare qui était ami de Dieu. Wandugu, watu wanatuambia Lazare, rafiki ya Yesu alikufaka. Lazare, mpendwa wa Yesu alikufaka. Sasa kupitia emission zetu, kupitia hii wakati Mungu anatupatia, tuko naenda na tutaendelea kuoneshana magonjwa gani ilitumaka Lazare anafariki. Lazare mbiblia wanatuambia alikuwa mgonjwa, kupitia magonjwa Lazare akaendelea mu magonjwa na Lazare akakufa. Tunashukuru makanisa zote, tunashukuru wa baba wa kiroho, tunashukuru wa ndugu zetu, surtout wale waliotuombea, wale wanaotuhimiza, walitufundisha sana upendo wa Mungu kwa Lazare, walitufundisha sana nini Yesu alifanyaka juu ya Lazare, walituonesha Yesu ni ufufuko. Vraiment merci pour vous tous. Mais au-delà de ça, si kama watoto wenu, nous en tant que vos amis, nous en tant que Temps d'impact, tulipenda na sisi tuongeze kidogo enye Mungu alitupatia kuenda tuko naonesha, tuko nafafanua nini magonjwa Lazare aligonjwaka. Na episode yetu ya kwanza tulibaonesha magonjwa ya Lazare ilikuwa kuishi bila Yesu.
alikuwa rafiki wa Yesu, mais akutembea na Yesu. Na kupitia partie yetu ya kwanza, on vous a beaucoup parlé que même dans Jean 11, la Bible déclare, les sœurs de Lazare balionaka Yesu akakuya, bakamwambia, Bwana, ungelikuwa hapa ndugu yetu kaka yetu angelifariki. Na tukasema unaona magonjwa kwanza ya Lazare ni kukosa Yesu mu maisha yake. Na tukaimizana tukasema ya maana ni kumrecevoir Yesu, ya maana sana ni kumrecevoir na kuishi naye na kutembea naye. Na magonjwa ya pili tuliwaonesha, magonjwa ya pili ya Lazare, Lazare alikuwa anategemea dada zake kikutegemea Mungu wake. Lazare alikuwa anategemea Marie na Marthe, mais akutegemea Yesu. Rafiki mpendwa wa Yesu ni yule anayetembea naye, anaishi naye, hamwachi kamwe. Na tukasema angalieni maisha ya Lazare, maisha yake yote wanaisema kupitia wadada zake. Alipokuwa mgonjwa, wadada njoo walituma mtu aende ita Yesu. Alipokufa vile vile, wadada zake ndio walituma Yesu anafika. Na tunasema tena, mukaangalia dans les prochaines émissions, quand Lazare était malade, quand Lazare même était mourant, la Bible déclare que dans Luc, quand Marie et Marthe balikuwa naongea na Yesu, Lazare toujours était à côté, Lazare akukuaka. Dans tous les dialogues de leurs sœurs, Lazare semblait être toujours absent. Et aujourd'hui, nous sommes là pour vous parler la troisième maladie de Lazare. Et après ça, on va conclure et vous donner les remèdes, parce que nous ne sommes pas là pour diagnostiquer, mais pour donner aussi les remèdes. Et au-delà de tout, nous vous bénissons et que l'Éternel vous bénisse. C'est votre émission. Et ce soir, nous sommes au troisième partie, la troisième maladie de Lazare. C'est ce que nous voulons parler avec vous. C'est ce qu'on continuera avec vous. Et ce soir, nous vous remercions. Restez toujours connectés, restez toujours là et vous verrez la continuité, la troisième maladie, qui sera aussi une maladie que l'Éternel veut guérir ce soir pour toi. Merci, merci. Après cette partie, nous reviendrons encore pour vous les parler. Restez toujours connectés. Ngana lenga lenga te nazaya nzambe lisusu na depate pate. Et bien-aimés dans le Seigneur, et bonsoir encore une fois. Et je vous disais, c'est votre émission et c'est votre enfant, votre fils, surtout votre camarade. Je suis là à votre service et je suis au service de mon Créateur. Bien-aimés, notre thème, les maladies de Lazare, nous sommes toujours focalisés à notre verset clé, Jean 11, du 1er au 46e verset. Et partant de notre verset, aujourd'hui on va continuer pour la troisième maladie qui a amené Lazare à la mort. Et j'aimerais souligner, kama tuko nasema hii magonjwa ya Lazare, haiko juu ya kusifia magonjwa, ni juu ya kuhimizana uangalie nini inaweza kuwa na wewe magonjwa kuweye pour que utunziwe bien. Nous sommes mu étape ya diagnostic, après tutawapatia remède. Et je crois même, tout en long ya émission, le Saint-Esprit iko meilleur, le Saint-Esprit iko nende kuna kuimiza anakufundisha kutushinda na Yesu Kristo atakutunza. Kwa nini yeye mponyaji wetu. Et notre verset, il y a beaucoup de révélations que nous, jusque-là, on ne peut pas tout terminer. Et on vous laisse aussi la partie, on vous laisse aussi la chance de décortiquer les versets pour aussi te donner le courage d'en avoir quelques révélations. Et après la révélation, ayez aussi le souci d'en partager. Parce que ne pas partager la révélation que le Saint-Esprit te donne, c'est pour toi le signe que tu es orgueilleux. Alors que je sais, toi, tu n'es pas orgueilleux. C'est pourquoi aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes là et nous voulons encore vous rappeler, au-delà que l'autre fois, Tulibambia, tous ces gens qui prient pour nous, bila kutufaire recevoir Yesu Kristo kwa Bwana na Mwokozi, njo wachawi wa maisha yetu. Hatupendi tena kutuombea, tunapenda mutuombee na mutupatie nguvu ya maombi, mutupatie siri ya kuomba ni nini na nani tunapashwa omba.
tufundishane kuomba, tufundishane sie wote neno la Mungu, na sisi sote tumujue kama Baba, tumujue kwani sisi tukomale na tuweze vaincre adui shetani. Et ce soir, bien aimé, la troisième maladie de Lazare, partant de notre verset de base qu'on ne peut jamais oublier, Jean 11, du 1er au 46e verset. Avant que je te dénonce, avant que j'annonce la troisième maladie, laisse-moi te rappeler, car Dieu a aimé le monde, il a donné son Fils unique. Et le Fils unique, il est amour. Ça, c'est notre verset, même autant tout le Kwakabatoto, c'est notre récitation, c'est notre verset de mémoire. Et aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, le Dieu qui nous a aimés, c'est Jésus qui est amour pour nous. Il veut aussi qu'en retour, nous puissions l'aimer comme lui aussi, il nous a aimés. Parce que tel il est, tel nous sommes. S'il est amour pour nous, c'est aussi à nous de cultiver cet amour à lui. C'est pourquoi alisema upende Yesu Kristo kwa moyo wako wote. Na tunakatala kumupenda kushinda, tunakatala kumuchanganyikisha. Apendi apendewe sawa bibi yako, apendi apendewe sawa baba yako, hapendi achanganyikane na mwingine. Et c'est pourquoi tunapenda yeye tu na yeye tu njo atastahili. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, ce soir, nous ne serons pas trop longs, mais nous serons un peu profonds pour te donner aussi la grâce d'habiter sous l'abri du Très-Haut, parce que tu cherches le Tout-Puissant. Et ce soir, bien-aimés, partant de notre lecture, je nous supplie, nous tous, d'aller encore dans ce même chapitre, au 21e verset et au 24e verset. C'est là où que moi, je vais me focaliser dans notre lecture d'aujourd'hui. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais lire au nom de Jésus-Christ. Marie dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais tout ce que tu demandes à Dieu, Dieu te l'accordera. » Et au verset 23, la Bible déclare, Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Et Marthe répondit à l'Éternel, « Oui, Seigneur, Lazare ressuscitera au dernier jour. » Bien-aimés dans le Seigneur, c'est notre lecture pour aujourd'hui. Et notre troisième maladie est beaucoup plus visualisée au 24e verset. La Bible déclare que la sœur, Marthe, la sœur de Marie, Marthe, la sœur de Lazare, a dit à Jésus, « Jésus, je sais que tu viens et notre frère est déjà passé à l'étape de la maladie. Mon frère Lazare, il vient de mourir. Et toi, tu es la résurrection. Tu me dis, il ressuscitera. » Oui, mais ce que moi, je n'aime pas, c'est la réponse de Marthe. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, je sais qu'il ressuscitera au dernier jour. » Et c'est là où aussi est la maladie dans notre jeunesse actuelle, voire même c'est la maladie dans plusieurs enfants de Dieu. Regardez bien, Marthe amène Jésus dans les choses, amène Jésus très loin de ce que Jésus il est. Bien-aimé dans le Seigneur, devant celui qui meurt, devant celui qui vient de couper la mort, bien-aimé, ce qui est valable, c'est amener la résurrection. La Bible déclare que Marthe, la sœur de Lazare, dit, Yesu Kristo atafufukaka siku za mwisho. Unaona anabeba Yesu kumaisha enye haiyafika. Lazare amekufa. Koma unabeba mtu, koma unasema Yesu atamufufulaka kumwisho. Et c'est là une autre maladie que nous les jeunes gens, nous la jeunesse actuelle, nous les temps présents, nous la jeunesse qui sera toujours debout, bien-aimés dans le Seigneur, la plupart de la maladie de nous, la foi dans notre vie est toujours la foi pour les choses futures. On ne croit plus à un Jésus présent, on ne croit plus à celui qui est là, mais on croit à celui qui viendra. On croit à un rendez-vous de l'exaucement dans le futur. Alors vous oubliez, la Bible déclare, Jésus a dit, je suis la vie éternelle. Jésus n'est pas la vie qui viendra, il est la vie. Et c'est pour cela nous on s'est dit, pour cette troisième partie, nous dénonçons et nous négligeons et nous faisons aussi le courage
de vous décourager, de ne plus amener Jésus dans le futur. Jésus n'est pas le futur. Et voire même, pour le 21e verset, les deux sœurs de Lazare, hier je vous ai dit, je n'aime plus ces deux sœurs. La première qui est Marthe, elle a dit, Jésus, je sais que mon frère ressuscitera un jour. Et voire même au 32e verset, la Bible déclare, autant que Marie, celle qui pouvait être la solution, la consolation pour Lazare, quand Marie aussi fit voir Jésus, quand Marie aussi est arrivée devant Jésus, c'est bon parce qu'on nous dit, Marie a fléchi ses genoux, Marie a pleuré aux pieds de Jésus, mais elle aussi a dit quoi? Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Bien-aimé dans le Seigneur, Lazare, tu as deux sœurs. La grande sœur qui est Marthe, elle amène Jésus dans le futur. Et la deuxième qui pouvait être fidèle, être aussi pour toi une consolation, elle aussi amène Jésus dans le passé, bien-aimé. Est-ce que Lazare avait besoin de Jésus du passé? Est-ce que Lazare avait besoin de Jésus du futur? Regardez bien les Écritures. Sondez les Écritures. Je ne vais pas t'embrouiller avec beaucoup de versets comme font plusieurs parmi nous. L'évangile d'aujourd'hui, bien-aimé, l'évangile, c'est pas pour rendre difficile ce qui est facile. Mais je crois, c'est rien que dans l'évangile où on peut rendre difficile, on peut rendre facile ce qui est difficile. Lazare avait deux sœurs. La première amène Jésus dans le passé. La deuxième amène Jésus aussi dans le futur. Et je me demande, si Jésus pouvait obéir aux paroles des deux sœurs de Lazare, est-ce que Lazare pouvait ressusciter? Lazare, tu te donnes aux gens. Lazare, c'est toi et moi. Et c'est parmi la maladie que la jeunesse actuelle, nous sommes beaucoup plus focalisés à ça. Plupart dans les églises, on nous enseigne un Jésus du passé. On nous enseigne un Jésus qui viendra. Et on oublie que Jésus, il est toujours présent. Et il doit être toujours présent. Et il doit être toujours représenté par nous, la jeunesse. Leo yukafika makanisa, tout le monde on nous fait voir Yesu alitendaka. Unaona sasa tulipokeaka Yesu. Unaona sie wakati yetu. Unaona sie u Yesu ashaka tufanyizia vya maana. E ukaendelea kuongea nabo, il veut te faire voir que vumilia kaka. Yesu atakutendeaka na wewe. Vumilia tu. Uko napita na wewe mjangwa, ni wakati yako na wewe ya mateso. Yesu atakutendea tu. Bien-aimé dans le Seigneur. Laissons cette maladie, que tout le monde puisse participer à la guérison de cette maladie qui amène, qui affaiblit même l'évangile. Et la remède, c'est nous les jeunes. La remède, c'est ça la jeunesse. Bien-aimé dans le Seigneur. Tu t'es donné à une église. Merci parce que tu es dans une église. Mais regarde bien l'évangile que l'église te donne. La Bible déclare, allez partout, prêcher la bonne nouvelle de l'évangile. Dans Genèse, Dieu a dit à son serviteur, je suis celui qui suis. Là même, ça me pousse aussi à te dire, c'était plus mieux qu'actuellement. Parce que lui cherchait un Dieu qui ira avec lui, un Dieu qui l'ira représenter au peuple de Dieu. Mais la Bible déclare, l'Éternel lui a dit, je suis celui qui suis. Et l'Éternel voulait lui faire voir quoi? Où que tu ailles, je serai toujours avec toi. Je ne suis pas un Dieu du passé, je ne suis pas un Dieu du futur. Je suis un Dieu qui est toujours permanent et il restera toujours permanent pour te donner une guérison qui sera toujours permanente pour nous. Et pour nous, nous voulons vous faire voir, on doit tous participer à cette guérison. Ce sont de considérer ce Jésus comme un phénomène, ce sont de considérer ce Jésus comme une marchandise qu'on a eu à vendre, comme une marchandise qu'on va vendre. Bien-aimés dans le Seigneur, la jeunesse que nous sommes, ayons toujours cette conscience de savoir que le monde peut être malade. Ayons toujours cette conscience de savoir que notre Dieu, il agit dans le présent. Et si Marthe pouvait amener Jésus dans le passé, et Marie pouvait ramener Jésus dans le futur, bien-aimés dans le Seigneur, laisse-moi te dire,
toi qui me poursuis, we mwenye kunaniona, usingoye Yesu, wala usiwaze Yesu atakuyaka. Yesu ashaka kuya. Moi, je l'appelle Messie, l'homme qui devrait venir, et il était venu, et il vient, bien-aimé. Jésus n'est plus pour nous une promesse. Jésus n'est plus pour nous quelqu'un qui a passé. Regardez bien l'histoire de Bartimée. La Bible déclare que Bartimée a raté Jésus quand Jésus entrait dans Jéricho. La Bible déclare que Bartimée a reçu Jésus à la sortie de Jéricho. Mais dans tout ça, rien ne concerne Bartimée. Bartimée a reçu un Jésus présent. Il ne voulait pas savoir, il vient d'où, il sort où, il a fait quoi et il devrait faire quoi. Bartimée l'a reçu tel il est. Et aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, laisse-moi nous rappeler, nous sommes au temps de la fin. Ça, c'est notre conscience. Et c'est le temps de sonder les Écritures comme l'Éternel nous a donné. Et la jeunesse, la parole doit toujours demeurer à nous pour vaincre les malins et pour faire vaincre les malais dans les vies de plusieurs. Et ce soir, bien-aimés dans le Seigneur, regardons bien les Écritures comme les Josué. La Bible déclare dans Josué 1:8 que ce livre de la loi ne s'éloigne plus de nos bouches. Méditons-en jour et nuit. Méditons-la permanemment. Que la nuit tu médites la parole, les jours que tu médites la parole, et beaucoup plus bien-aimé dans le Seigneur. La parole qu'on t'enseigne à l'église, ce n'est pas seulement à l'église où on doit être toujours enseigné. Ouvrez la parole dans nos maisons. Ouvrons encore la parole même dans nos églises. Ouvrons la parole beaucoup plus, même à l'école, au temps de récréation. Wandugu wapenzi, waache na tuache kukamata Yesu kama atakuyaka. Et c'est pourquoi moi ce soir, j'aimerais que tous nous puissions regarder bien les Écritures. Lazare, sa vie, n'a plus besoin d'une histoire. Moi, je décourage les réalités que vous voulez enseigner aux gens comme si c'est une vérité. Notre Jésus, c'est le chemin. Et la valeur du chemin, c'est quand on avance. Parce que si toi, le chemin a avancé et a reculé, laisse-moi te dire, la femme de l'autre a vu en arrière et elle a été ce qu'elle a été. Moi, j'aimerais que nous tous, nous puissions se focaliser vers la destinée. La Bible déclare qu'il est le chemin. Il est aussi la vérité. Et ce chemin te pousse vers la vérité. Et cette vérité te pousse vers la vie. Et la jeunesse, nous voulons pousser encore très loin. Et l'Éternel nous a dit, passez de l'autre bord, passez de l'autre niveau. Changeons notre mentalité de comprendre les Écritures. Aujourd'hui, avec les études, tous, beaucoup plus nous les jeunes, nous sommes victimes de l'intellectualisme. Wakati tunakuwa wasomi sana, tunapenda tumetrize Mungu. Tunapenda tutie Mungu akuwe sa iPhone, akuwe iPad. Mungu haiko Mungu. Tusiumbe Mungu wetu. Tuko njo viumbe vya Mungu. Na Mungu mwenye anatuita ni Mungu mwenye ko toujours présent. Na anapenda akuwe toujours présent pour nous. Et ce soir, j'aimerais qu'il soit toujours représenté dans nos vies. Qu'il soit toujours présent et permanent pour nous. Aujourd'hui, je ne te fais pas d'histoire. Récemment, je vous ai dit, on reçoit Jésus tel qu'on est. Il nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. L'Éternel pour nous, il nous est avantagé parce qu'il ne nous dit pas à lever vos souliers. N'enlève pas les sandales. Amenez toutes vos chaussures, entrez. Si pour l'homme de Dieu, si pour l'autre foi, c'est lui qui nous appelons notre ami, l'enfant de David, Uza voulait protéger l'arche et il a écopé la mort. Nous, Jésus, il nous dit, approchez-vous donc de ce trône de grâce pour avoir miséricorde et avec assurance. Et ce soir, bien-aimés, pour notre vie, j'aimerais que tous nous puissions voir ce que Apocalypse nous dit. Et là, moi, l'Éternel m'a poussé à rectifier quelque chose dans notre langage, dans notre marche avec le Seigneur. Bien-aimés enfants de Dieu, bien-aimés fils de Dieu, bien-aimés jeunes gens,
Regardez bien ce que Apocalypse nous dit. Et moi ce soir, laisse-moi te rappeler, Apocalypse 1:8 est plus mieux que Apocalypse 4:8. Ne me lapidez pas encore, laissez-moi le temps de te démontrer la révélation des Écritures. La Bible déclare quoi? Dans Apocalypse 1:8, la Bible déclare, on va lire nous tous. Jésus dit, l'Éternel dit, je suis Alpha et Oméga, dit le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant bien-aimé. Regardez bien ce que Apocalypse te dit. Apocalypse nous démontre, Apocalypse commence bien. Apocalypse 1:8 dit quoi? L'Éternel, il est Alpha et Oméga. Mais moi, je n'aime pas ça. Et je ne me contente pas de dire qu'il est seulement Alpha et Oméga pour moi. Parce que je dois toujours creuser ce que l'homme de l'Apocalypse nous dit. La révélation est plus claire. Parce que l'Apocalypse, c'est une révélation pour nous. Marie et Marthe, s'ils partaient de ce que l'Apocalypse dit, Marie et Marthe dit quoi? Jésus, tu es celui qui ressuscitera notre fils. Tu es celui qui viendra pour la résurrection. Oui, partant de Alpha et Oméga, ils peuvent avoir raison. Mais partant de ce qu'il est écrit aussi, les deux sœurs ont toujours eu tort. Parce que l'Éternel n'est pas celui qui viendra. L'Éternel n'est pas celui qui est passé. Comparativement de ce que Apocalypse 4:8 nous dit, au niveau de 4:8 vers la fin, la Bible déclare, il est celui qui était, qui est et qui vient. Mais moi j'aime Apocalypse 1:8 parce qu'on commence bien. Regarde les trois qualifications, les trois temps qui est là. Et c'est ce que moi j'aimerais changer dans notre mentalité avec Jésus. J'aimerais que ça change dans notre vie de contemplation, de notre vie avec le Seigneur. Dans Apocalypse 1:8, la Bible déclare que Jésus-Christ, il est Alpha et Oméga. Mais j'aime ce qui est écrit encore plus loin. La Bible déclare quoi? Il est celui qui est. Et c'est celui qui est là, et c'est lui qui était, et c'est celui qui est là, c'est celui qui viendra. Et moi, ce soir, j'aimerais qu'on utilise Apocalypse 1:8 que de vivre ce que Apocalypse 1:4 nous dit. Et c'est ce qui est beaucoup plus utilisé actuellement. Apocalypse 4:8 nous fait voir que l'Éternel, il est celui qui était dans le passé. Il est celui qui viendra dans le futur, comme Marie et Marthe. Mais moi, j'aime Apocalypse 1:8 parce qu'on commence avec le présent. Apocalypse 1:8, il nous dit, l'Éternel, il est celui qui est là. Et c'est celui qui est là, qui était dans le passé. Et c'est celui qui était dans le passé, c'est celui qui viendra bien-aimé dans le Seigneur. Et ce soir, moi j'aimerais, autant il est Alpha et Oméga pour toi, n'oublie pas que pour qu'il soit Alpha et Oméga, il y a un vide que beaucoup plus des enfants de Dieu amènent la chute dans notre vie de sanctification. La plupart nous fait voir, autant tu commences avec Jésus, tu vas terminer avec lui. Et moi, ce que je n'aime pas, Jésus, on ne commence pas avec lui comme Lazare était ami de Jésus, mais il a terminé sans Jésus. Mais moi, ce que je vous donne, tu anze na Yesu, tu tembee na Yesu, na tumuone ule mwenye tunarecevoir leo, njo mwenye alitendaka miujiza, na njo mwenye atatendaka miujiza, beaucoup plus na njo mwenye atakutendea miujiza. Hakuna mwenye anakulaka maisha iliyopita. Hakuna mwenye kuna besoin ya maisha yenye takuyaka. Si bote tu kuna besoin ya maisha yenye iko. C'est pourquoi aujourd'hui, bien-aimés, l'Éternel nous dit, il est la vie. Il est la vie éternelle. C'est la raison même que vous voyez dans notre verset de Jean 1, Jean 11, du 1er au 46e verset, vous verrez que quelque part, notre Sauveur, quand il a vu tout ce dont les sœurs de Lazare lui ont parlé, quand il a écouté Marthe et il a écouté Marie, Jésus a pleuré. Jésus, beaucoup plus, moi je vous annonce que Jésus n'a pas pleuré parce que Lazare était mourant.
Jésus a pleuré de voir que Lazare, il m'a abandonné à cause de ses sœurs. Et les deux sœurs de Lazare, il donne toujours un Lazare, il me donne auprès de Lazare comme une histoire du passé et comme une histoire du futur. Et Jésus a pleuré. Et aujourd'hui même, je te dis, avant que tu écoutes cette émission, Jésus a pleuré. Mais heureusement, Jésus ne pleurera pas pour toujours parce que tu viens de comprendre la révélation, la maladie qui t'a toujours amené à perdre ce Jésus. Je dénonce que pour moi et toi, jeunes gens que nous sommes, Jésus n'est plus au passé, Jésus n'est plus celui qui viendra, Jésus est celui qui est là. Et c'est la raison même, vous aviez bien lu. Et autant même après l'émission, tu vas bien lire. La Bible déclare quoi? Lazare a eu la résurrection. Parce que devant lui, il y avait l'homme de la résurrection. Il y avait une résurrection. Et Jésus n'est pas simplement une continuité de la résurrection. Jésus, il est la vie. La vie a une valeur devant la mort. Ce n'est pas la mort qui gagne dans notre équipe. C'est la vie qui gagne la mort. Mais actuellement, dans les siècles présents, on nous fait voir que c'est la mort qui gagne toujours la vie. Nous sommes presque à la fin de l'année. Nous sommes presque au début des mois, nous sommes presque au début de la journée, nous sommes presque au début des semaines. Tout dépend de celui qui nous écoute. Jésus n'est pas celui que tu as raté. Jésus n'est pas un raté. Jésus n'est pas celui qui te fera vaincre. La Bible déclare dans notre verset de base, nous avions vaincu les malins. La parole demeure à nous. Et ce soir, nous voulons chuter en vous informant, bien-aimés. Pour Marie et Marthe, ils ont amené à leur frère, ils ont donné une maladie au lieu de donner une vie à Lazare. Et c'est la raison même que Lazare a eu la mort. Parce que autant il s'est donné à Marie et Marthe, Marthe avait un Jésus du passé et Marie avait un Jésus qui viendra. Et Lazare a manqué un Jésus présent. Mais à la présence de Jésus, Jésus donne ce qu'il est. Et ce soir, bien-aimés dans le Seigneur, moi et toi, nous voulons savoir, notre Jésus n'est pas une histoire. Et regardez bien, actuellement, tout le monde, vous voulez décourager les gens. Les peuples de Dieu n'ont pas besoin de vos histoires. Cherchons à donner un Dieu présent. Les églises, merci, vous êtes ce que nous sommes. Mais l'église, les enfants de Dieu, ne rendons pas un Jésus une marchandise pour les peuples de Dieu. Et même si vous nous présentez Jésus comme votre marchandise, pour nous, il est notre nourriture. Et c'est pourquoi même l'Éternel nous a dit, à tout celui qui va prier, wakati yote tutaomba, tuseme, Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, mapenzi yako ije, tupe leo chakula chetu cha kila siku. La manne d'hier n'est pas conforme dans le présent. Usinipe mkati ya jana, nipatie mkati ya leo. Tusipatie watoto wa Mungu mkati yenye takuyaka, tuwapatie mkati yenye iko. Na leo tunawapatia neema ya kujua. Ufunuo Mwanzo kuverse yake ya 8 ni ya mzuri ke Ufunuo 4 verse yake ya 8. Kuna fasi wanakuonesha ke Mungu alikuwaka, Mungu atakuyaka. Mesie tunapenda Mungu aanze na sie, aendelee na sie. Mungu mwenye alikuwaka, gloire à Dieu, tunaishi na tunajua alikuwaka ni yule yule. Mesie tunapenda Mungu mwenye iko présent. Démontre-nous l'agneau, donne-nous l'agneau, ne me parle plus de l'agneau, ne me dis pas les histoires de l'agneau. Je n'ai pas besoin d'un Jésus qui est à la crèche, j'ai besoin de ce Jésus qui vient me sauver, bien-aimé. Jésus n'est pas un jet de lumière. Jésus n'est pas ce bébé dans nos crèches. Jésus, il est celui qui a été crucifié à la croix. Il a vaincu la mort et il est vivant. Il est à la droite du Père. Il intervient à nos situations. Il est l'avocat juste auprès du Père. Et ce soir, notre troisième maladie, je vais le résumer à quelques mots. La troisième maladie de Lazare était bien l'attachement aux gens qui ont un Jésus de l'histoire, un Jésus des réalités passées et un Jésus qui viendra. Alors que Lazare
son Jésus était la présence physique, était tout ce qui lui était tout ce qui lui a été valable. Et pour nous, on décourage ces histoires-là. Jeunes gens, celui qui te fera son histoire avec un Jésus du passé, laisse-moi te décourager, c'est un quelqu'un qui n'est plus avec ces Jésus. Parce que Jésus, on les reçoit du jour au jour. Oh, si est génération et tout. Si est génération. Non. Hakuna génération passée avec Jésus. Anarajeniraka du jour au jour. Baba, kama unaanza wakati yako ishakapita avec Yesu, wakati yako itene na kurudiria. Lazaro alipotezaka Yesu, me Yesu alimukuyaka. Na mimi nakuletea tena ule Yesu Kristo. Mukamate umuchukue, utaanza génération ya mupya, utaanza histoire ya mupya. Mes parents spirituels, mes aînés spirituels, vous êtes des pages ouvertes qu'on doit toujours lire de temps en temps. Qui t'a découragé? Pourquoi tu t'es découragé? Marthe et Marie ont découragé même Jésus. Regarde bien, même quand Jésus voulait ramener la vie à Lazare, regarde au verset 39, la Bible déclare, une des sœurs de Lazare a dit à Jésus, Amenu Katayai. C'était signe qu'il ne voulait plus ce Lazare. Il voulait décourager même celui qui donne la vie. Si tu écoutes les hommes, tu seras l'homonyme des autres. Mais si tu écoutes l'homme de Dieu, si tu écoutes Dieu lui-même, si tu écoutes le Fils de Dieu, tu deviendras Dieu. Qui parle que Lazare était mort? Qui parle que Lazare sent déjà, si ce n'est plus sa famille? Bien-aimé dans le Seigneur, c'est donc tu te donnes pour qu'il parle de toi à Dieu. Il parle mal de tes problèmes à Dieu. C'est mieux que toi-même tu parles de tes problèmes à Dieu. Yesu wetu anasikia kaluga yote. Yesu wetu afatake waliosoma. Yesu wetu ni mzuri kushinda uzuri yenye uko na mungoele. Jeunes gens, on n'étudie pas Dieu, on se laisse étudier par Dieu. On ne veut plus que Dieu nous brise, mais nous voulons briser ce Dieu. Jésus qui est l'homme le plus puissant, Jésus qui est notre vie, bien-aimé dans le Seigneur. Si pour les autres était une histoire du passé, pour toi et moi, Jésus est l'histoire présente. Jésus n'est pas celui qui viendra pour me sauver. Jésus, il m'a sauvé. Et si je vis, c'est lui qui vit à moi. Et ce soir, c'est notre partie. Et je vous dis, après cet épisode, on vous fera la meilleure. On vous fera même, non pas les médicaments, non pas un traitement de toutes les 3 maladies, mais on vous fera la vie, la guérison, la vie éternelle. Parce que Jésus n'est pas un guérisseur, mais Jésus, il est la vie. Si tu as la vie, tu ne tomberas pas malade. Si tu as la vie, tu ne mourras pas. Si tu as la vie, tu seras plus que ce que tu es. Papa et maman pasteur, mes aînés, chorale, les enfants de Dieu, vous tous qui êtes là pour écouter la petite partie que nous vous ajoutons, rendons Jésus présent que de rendre Jésus passé. Rendons Jésus présent que de rendre Jésus comme une histoire qui viendra. Et nous vous aimons. Que l'Éternel vous donne encore la sagesse, beaucoup plus le renouvellement de l'intelligence. Et soyons toujours les méditateurs de la Bible. Écoutons ce que la Bible dit et écoutons la révélation des Écritures. Je vous aime et bonne suite des temps avec Jésus-Christ. Merci. Hey, alléluia. lipata oyo ya muke bozomona ezoanonse mvula mvula ekonoka wakabe ya komona nga mosali na yo nakokufela na ila maltete shama nga mosali nakokufela na ila maltete yeso kino namona babarbare babongola maloba ngai mosali nakolongwa mokilio na humiliation te nga nalengalenga te nazaya nzambe lisusu na tepatepa te alliance eza makasi